Hello, c'est Alex, bienvenue dans ce guide complet sur comment choisir son PC pour la 3D en 2024. Peut-être que tu es à la recherche d'un ordinateur, mais tu ne sais pas quel budget mettre, tu ne sais pas non plus à quoi servent les différents composants, comment les choisir, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc cette vidéo va se dérouler en 4 parties. Première partie, on va voir ensemble le besoin, c'est-à-dire quel type d'ordinateur tu vas avoir besoin en fonction de ce que tu souhaites faire. Donc c'est une partie très importante. Partie 2, comprendre les composants. On va voir ensemble à quoi servent les différents composants d'un ordinateur, notamment les plus importants, et je vais essayer de t'expliquer de manière simple comment ils fonctionnent, également comment les choisir, et également te donner une idée de quel modèle correspond à l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Ensuite, dans la partie 3, je vais te présenter 3 configurations PC que je t'ai concoctées pour la 3D en fonction de ton budget. Donc tu vas retrouver 3 budgets différents avec 3 configurations. Et dans la partie 4, on verra pour tous ceux qui souhaitent un PC portable, notamment un MacBook Pro, comment ça fonctionne, comment choisir, et également comment fonctionnent les iGPU. Donc c'est quelque chose qui va te permettre d'optimiser énormément ton travail sur PC portable. On y reviendra à la fin. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Quel est ton besoin au niveau de ton ordinateur? Déjà, la première question, ça va être de savoir si tu as besoin d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau. Si tu penses que tu vas être amené à te déplacer pour pouvoir travailler ailleurs, dans ce cas-là, il va falloir s'orienter vers un PC portable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PC portable, ça coûte en général plus cher qu'un PC fixe pour des performances similaires, voire moindres. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Pourquoi c'est plus cher? Tout simplement parce que dans le PC portable, tu vas retrouver déjà un écran, un clavier, des haut-parleurs, une batterie, etc. qui sont des choses qui ne sont pas incluses dans une tour, dans un PC fixe, mais tu vas retrouver également le fait que les composants sont beaucoup plus petits, etc. Donc forcément bridés en performance. Donc un PC portable, ça coûte en général plus cher qu'un PC fixe. Ensuite, l'avantage du PC fixe, c'est que tu vas avoir quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps, puisque tu as quelque chose qui est plus aéré, qui va moins subir de chaleur élevée, ni le transport, ni la durée de vie d'une batterie. Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire évoluer ton PC au fil des années si jamais tu as besoin de plus de performance en changeant quelques pièces. Donc voilà grosso modo pour les deux. Après, je dis pas que le PC portable c'est nul. J'en ai un personnellement et je l'utilise en déplacement et c'est juste parfait pour pouvoir travailler quand je vais chez des clients, etc. Mais c'est sûr que pour avoir quelque chose de bien, c'est quand même un budget. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pour quelle tâche? Alors nous, on va parler exclusivement ici de la création 3D, donc on va pas parler de jouer aux jeux vidéo, ni de faire du montage vidéo. Au niveau de la création 3D, on va dire qu'on va avoir la modélisation d'objets, donc faire des objets, sculpter des objets, etc. On va avoir l'animation 3D et aussi le rendu 3D. Alors peut-être que tu souhaites faire les trois en même temps. Dans ce cas-là, la puissance que tu vas avoir besoin, c'est en fonction on va dire, du niveau de détail que tu cherches à faire. Si tu es débutant, que tu fais des scènes assez simples et que tu souhaites rester sur quelque chose de très simpliste, tu vas pas avoir besoin d'une configuration extrêmement chère. Par contre, si tu souhaites faire du photoréalisme et faire même des animations, donc par exemple générer des vidéos qui durent 1 minute, 2 minutes ou même beaucoup plus en 3D avec une qualité très très élevée et beaucoup de détails, dans ce cas-là, tu vas avoir besoin forcément d'une configuration très puissante. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça en détail par la suite. Donc maintenant, on va commencer la partie 2, donc les composants de l'ordinateur, et on va commencer avec le processeur. Donc le processeur, c'est vraiment le cerveau de ton ordinateur, et c'est lui qui va faire tous les calculs. Donc plus tu as un processeur puissant, plus tu auras une expérience fluide, plus tu pourras avoir par exemple de logiciels ouverts en simultané sur ton PC, et plus globalement, voilà, tu auras une expérience fluide et des performances élevées. Donc c'est vraiment le cœur de l'ordinateur, et c'est quelque chose d'ultra important. Il ne faut pas lésigner le processeur, par exemple, au profit d'un autre composant comme la carte graphique, sinon, ton processeur va brider les performances du reste de ton PC. Donc c'est pour ça que le processeur, faut toujours prendre quelque chose qui soit correct, on va dire, par rapport aux autres composants.
Au niveau du processeur, tu as deux marques. Tu vas avoir AMD ou Intel. En général, voilà, les deux sont très très bien. Il n'y a pas vraiment de différence, on va dire, entre les deux. Peut-être que AMD est un tout petit peu moins cher que Intel pour des performances égales, mais encore, ça dépend. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau des gammes, comment les reconnaître? Eh ben, par exemple, chez Intel, en entrée de gamme, vous allez avoir le i3, ensuite le i5, le i7 et le i9. Et chez AMD, notamment, vous allez avoir la gamme Ryzen avec le Ryzen 3, 5, 7 et 9. Donc c'est assez facile à retenir. Moi, ce que je vous recommande pour une configuration 3D, ça serait en entrée de gamme d'avoir au minimum un i5 ou un Ryzen 5, en moyenne gamme d'avoir au moins un i7 et un Ryzen 7, et puis en haut de gamme d'avoir au moins un i9 ou un Ryzen 9. Pour pas se tromper de génération, la dernière génération actuellement en 2024 pour Intel, c'est la série 14. Donc par exemple, si vous voyez une référence qui commence par 14 000 quelque chose, et ben vous savez que vous êtes dans la dernière génération. Et pour Intel, c'est la série 7000. Donc si vous voyez par exemple Ryzen 7 7700, et ben vous savez que vous êtes bien sur la dernière génération. Ensuite, vous allez avoir la carte graphique. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un autre processeur. C'est pas le cerveau d'ordinateur, mais c'est, on va dire, un processeur qui est dédié à la partie graphique, donc tout ce qui va être 3D, images et visuel. Donc c'est grâce à ça que vous avez un visuel sur votre écran d'ordinateur, parce que c'est lui qui va vous afficher les couleurs, les pixels, etc. Une bonne carte graphique vous permettra de générer vos rendus rapidement, c'est-à-dire que toutes les images, toutes les exportations d'images que vous allez faire sur Blender vont être exportées plus rapidement. Et pareil pour tout ce qui est animation, si vous avez 1500, 2000 images à sortir, une carte graphique plus haut de gamme vous permettra de le faire en beaucoup moins de temps. Également, ça vous permettra d'avoir une expérience fluide sur Blender. Et encore plus si vous avez des scènes complexes avec beaucoup d'objets affichés en même temps à l'écran, par exemple. Donc là, pareil, vous allez avoir deux marques, AMD et Nvidia. Moi, je vous recommande Nvidia tout simplement parce que c'est ce qui est le plus compatible et le plus performant actuellement avec Blender. Au niveau des gammes, comment ça fonctionne? Donc chez Nvidia, vous avez la gamme RTX, qui est tout simplement la dernière génération de carte graphique. Et vous avez aussi l'ancienne gamme GTX, mais à mon avis, vous n'allez plus trop pouvoir en trouver sur le commerce et ça vaut pas le coup de partir sur ça. Les RTX de dernière génération, c'est la série 4000. Donc comme on peut le voir ici à l'écran, vous avez l'entrée de gamme avec la RTX 4060, j'irai la moyenne gamme avec la 4070 et après le haut de gamme avec la 4080 et la 4090. Si jamais, voilà, c'est des cartes graphiques qui sont un peu trop chères pour vous, vous pouvez partir sur la génération précédente, donc la génération 3000, où vous retrouverez également 3060, 3070, etc. Moi, je vous conseille quand même de toujours essayer d'avoir la dernière génération parce que voilà, elle est quand même beaucoup plus performante. Également, pour vous donner une idée des performances afin de mieux choisir votre carte graphique, vous pouvez aller sur le site Blender Open Data qui va répertorier sous forme de classement les performances des différentes cartes graphiques qui existent sur le marché sur Blender. Et comme on peut le voir ici sur les meilleures cartes graphiques, la meilleure actuellement, c'est la RTX 4090 qui fait le meilleur score. Et si on descend un petit peu plus bas, on peut retrouver la 4080 et encore un petit peu plus bas, la 4070 Ti. Super. Donc ça permet d'avoir un petit peu une idée par rapport au classement. Vous avez la même chose à gauche pour les processeurs, sauf que les processeurs qui sont affichés ici sont vraiment des processeurs professionnels qui coûtent extrêmement cher. Donc on est vraiment sur du ultra haut de gamme, on va dire. Donc c'est pas des processeurs que je vais présenter dans cette vidéo. Ensuite, on va retrouver la mémoire vive, donc la RAM. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est du stockage ultra rapide pour le PC et ça va permettre de stocker tout un tas d'informations. Pour vous illustrer comment ça fonctionne, par exemple, si sur votre PC, vous ouvrez un document Word, Excel ou un bloc-notes par exemple, et que vous tapez du texte dedans et que vous n'avez pas enregistré encore votre document, où est stocké toutes les données que vous avez mis dans le document, toutes les phrases, toutes les lettres, etc. Ça va être stocké dans la mémoire vive, la mémoire rapide. Et ça fonctionne comme ça en fait pour toutes les applications.
Il y a énormément de choses qui ont besoin d'être stockées tout de suite et d'être accessibles de manière ultra rapide, et c'est à ça que sert la RAM. Donc au niveau de la RAM, ce que je vous recommande en entrée de gamme, c'est au moins 16 Go, parce que ça va très très vite honnêtement avec les projets 3D. En moyenne gamme, 32 Go, et puis en haut de gamme, 64 Go et plus, si jamais vous avez des gros besoins à ce niveau-là. Ensuite, on va retrouver la carte mère. Donc la carte mère, c'est la carte en fait principale du PC, où on va venir connecter tous les composants dessus, donc le processeur, la RAM, la carte graphique, etc. Au niveau de la carte mère, il existe en fait deux types de cartes mères en fonction du processeur. Si vous avez un processeur AMD ou un processeur Intel, ça ne sera pas exactement le même modèle. Vous avez également plusieurs tailles, mini, ITX, ATX et EATX. Le plus commun, c'est le ATX, c'est-à-dire une taille de carte mère normale. Le mini, c'est vraiment pour des mini PC. Et EATX, c'est vraiment de très grosses cartes mères. Au niveau des prix, au niveau des gammes, je dirais que l'entrée de gamme, c'est à peu près 100 €. Le moyenne gamme, à peu près 150 €. Et après, le haut de gamme, je dirais à partir de 200 €. Et après, ça peut aller plus loin. Donc, faut pas mettre la carte mère la plus chère du marché. C'est pas ça qui va faire x2 sur vos performances. C'est bien d'avoir une carte mère haut de gamme avec justement les dernières connexions dessus qui permettent d'avoir les meilleures performances. Par exemple, la meilleure connectique pour la carte graphique, les meilleures connectiques pour la RAM, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va augmenter vos performances. Ensuite, vous avez le stockage. Vous allez avoir le SSD NVMe M.2. Donc c'est le stockage le plus rapide et c'est ce que je vous recommande pour votre système d'exploitation. C'est-à-dire que pour installer Windows, eh ben, je vous conseille vraiment de le mettre sur un disque NVMe M.2. Vous allez voir, votre ordinateur va démarrer ultra vite et sera tout de suite opérationnel pour lancer des applications, accéder à des fichiers, etc. Ensuite, vous avez le stockage SSD 2,5 pouces classique qui est également très rapide et performant, que ce soit pour les applications, que ce soit pour du stockage, etc. Pour le refroidissement, donc le refroidissement, vous allez avoir le refroidissement du boîtier, donc là ça va être des ventilateurs assez classiques, ou alors vous allez avoir le refroidissement du processeur. Au niveau du processeur, vous avez deux types de refroidissement, ce qu'on appelle un ventirad, donc là c'est en fait un radiateur avec des ventilateurs dessus, qu'on vient coller sur le processeur, et après vous avez le water cooling, qui est en fait un radiateur avec des ventilateurs, mais qui va fonctionner avec du liquide et une pompe. Donc le water cooling, c'est, je dirais, ce que je conseillerais de mettre sur du milieu et haut de gamme, et ventirad sur l'entrée de gamme. Donc c'est ce qui permet de refroidir le processeur, c'est quelque chose de super important, surtout si vous faites du rendu 3D, où pendant plusieurs heures, votre PC sera vraiment au max au niveau performance, donc aussi au niveau de température, et donc c'est très important de refroidir l'ordinateur correctement. Voilà, au niveau des prix, un ventirad en général c'est à moins de 100 €, et puis un water cooling entre 80 et 300 €. Ça dépend du nombre de ventilateurs, ça dépend de la marque, etc. Maintenant que tu as compris à quoi servent les composants, je vais pouvoir te présenter les 3 configurations PC que j'ai choisies pour cette vidéo. Donc dans l'entrée de gamme, on va avoir la config numéro 1 à 1130 €, ensuite le milieu de gamme 2200 € et le haut de gamme 3400 €. Alors bien sûr, les configurations que je vais te donner, c'est vraiment à titre indicatif. Je te laisse ensuite faire tes propres recherches. Et puis si tu as un budget qui est compris par exemple entre la 1 et la 2 ou entre la 2 et la 3, je te laisse bien sûr voir pour choisir des composants un peu plus performants et donc te situer entre les deux. Donc pour la première config, j'ai choisi un i5 14400F, donc c'est la dernière génération de i5. Il est très performant et va suffire pour vraiment faire de la modélisation, faire des petits rendus 3D, des tâches on va dire vraiment de base. Donc c'est idéal si tu débutes dans la 3D et que tu souhaites y aller doucement et que tu as également un petit budget pour commencer. Et tu retrouveras avec la RTX 4060 8 Go qui est une carte graphique qui est quand même assez performante, donc vraiment tu as une configuration qui tient bien la route. Au niveau de la RAM, tu as 16 Go en DDR4, donc le DDR4 je ne l'ai pas précisé, mais en gros c'est une certaine vitesse, une certaine performance, et tu verras que dans les autres configurations il y a du DDR5, donc c'est la toute dernière génération de RAM qui est quand même bien plus rapide.
Et ensuite, tu vas retrouver un SSD d'1 Tera pour le stockage. Ensuite, on va retrouver la config numéro 2 à 2280 euros. À l'intérieur, tu vas avoir le Ryzen 7 7700X. Donc, c'est un processeur qui est très, très performant. Donc, vraiment parfait pour la 3D. Tu vas retrouver avec une carte graphique 4070 Ti Super 16 Go. Alors, je vais revenir un petit peu sur le nom qui est extrêmement long. En gros, c'est très, très simple. C'est une 4070, mais c'est une version boostée, tout simplement, et avec un peu plus de gigas vidéo dédiés. Donc tu as 16 gigas vidéo dédiés. Je ne l'ai pas précisé également tout à l'heure, mais en fait, le nombre de gigas que tu peux voir sur la carte graphique, plus il est élevé et mieux ce sera pour la création 3D. Et donc, plus tu as d'objets 3D dans ta scène, plus tu as de matériaux, plus tu as de choses à charger, etc., plus ça va prendre de la bande passante sur ta carte. Donc forcément, plus tu en as, et mieux ce sera pour travailler sur de grosses scènes 3D. Ensuite, tu vas retrouver la RAM 32 Go en DDR5, donc c'est vraiment super, c'est le top du top en termes de rapidité. Et tu vas retrouver un SSD de 2 Tera. Et personnellement, donc ça c'est une config que j'ai vue sur internet, à ce prix-là à peu près. Moi personnellement, je rajouterais un SSD NVMe, donc ultra rapide pour installer Windows dessus. Ensuite, tu vas retrouver la config haut de gamme à 3600 euros où j'ai mis un processeur Ryzen 9 7900X, donc c'est un processeur qui est très très performant. La carte graphique 4090 24 Go, donc comme tu as pu le voir sur Open Data tout à l'heure de Blender, c'est la carte graphique la plus puissante à ce jour pour Blender. Avec, tu vas retrouver 60 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 1 Tera et un SSD 2 Tera pour le stockage. Donc voilà un petit peu pour les 3 configurations, si jamais ça peut t'aider pour créer ta propre config et avoir une idée un petit peu des prix actuellement. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir. Je te mets également en description un lien vers un site qui te permet de configurer ton propre PC en choisissant chacun des composants. Et en plus, à chaque fois que tu choisis des composants, ça te propose que des choses qui sont compatibles. Donc c'est ça un petit peu le but, comme ça tu peux pas vraiment te tromper. Et si jamais tu passes commande via ce configurateur, tu as une personne, un expert qui va pouvoir évaluer ton PC et ensuite te recommander des recommandations de composants si jamais il y avait un petit peu mieux à faire que ce que tu as choisi. Donc au moins tu es sûr de ne pas te tromper et de pouvoir faire ton PC sur mesure. Et également, tu as la possibilité soit d'avoir les pièces de manière détachée pour monter l'ordinateur toi-même, soit de le faire monter directement par eux. Donc je te mets tout ça en description. Donc pour cette dernière partie, j'aimerais revenir sur les iGPU. En fait, ce sont des cartes graphiques externes pour PC portable. Le problème du PC portable, c'est qu'il chauffe énormément et si jamais tu souhaites faire des rendus 3D avec ton PC portable, des rendus qui peuvent durer plusieurs heures, il va énormément chauffer et ça, c'est pas bon du tout pour la durabilité et les performances de ton PC portable. Donc utiliser une carte graphique externe, ça peut être une solution puisque la carte graphique externe, c'est elle qui va chauffer, c'est pas ton PC et en plus tu profiteras de performances plus élevées. Par contre, ça peut coûter un petit peu cher. Si jamais tu veux tous les détails sur les iGPU, je te renvoie vers ma vidéo sur le sujet où j'ai pu tester moi-même pendant plusieurs mois et j'ai vraiment adoré. Donc, je te laisse aller voir cette vidéo. Également, pour revenir sur les PC portables, je te mettrai en description le lien vers différents PC portables entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Voilà, comme ça, tu auras également une idée un petit peu de ce que je peux te recommander. Pour te donner une idée de la configuration à choisir pour un MacBook Pro, je dirais que le milieu de gamme, ça serait de partir sur un M3 Pro et 32 Go de RAM, et le haut de gamme, un M3 Max et 64 Go de RAM. Mais pour aller un petit peu plus loin et être un peu plus précis, on va aller directement sur le site d'Apple pour regarder comment fonctionne le configurateur et surtout la partie graphique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne pas exactement pareil que ce qu'on a vu au début de cette vidéo dans la partie sur les composants. Ici, en fait, le processeur d'Apple n'est pas dissocié du processeur graphique, de la carte graphique. Donc en fait, le processeur va à la fois faire la carte graphique, mais également son rôle de processeur. Donc ça, c'est la particularité des puces Apple. Contrairement à un PC portable sur Windows où on retrouvera bien le processeur et séparément
la partie graphique. Donc ce qu'il faut comprendre quand tu choisis un processeur sur le site d'Apple, c'est que du coup tu vas avoir le même processeur. Par exemple ici, le M3 Pro, ensuite tu as le Max et ensuite tu as deux versions du Max. Ce qui va changer en fait, c'est le nombre de cœurs présents dans les différents processeurs. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur le nombre de cœurs, mais grosso modo, plus tu en as et plus c'est performant. Comme tu peux le voir sur la première configuration, tu as le M3 Pro avec 12 cœurs sur la partie processeur et 18 cœurs sur la partie GPU. Si tu passes sur le Max, pour 560 € de plus, tu auras 14 cœurs sur la partie processeur, mais ce n'est pas le même processeur, tu passes sur le Max, donc il sera quand même encore plus performant. Et pour la partie carte graphique, tu es à 30 cœurs. Et ensuite, tu as une version pour 370 € de plus avec 40 cœurs sur la partie graphique. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Après, justement, je ne sais pas combien de giga vidéo il y a dédié. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont un petit peu différentes et c'est un petit peu dur de donner une idée des performances. Par contre, je suis tombé sur un super test, je te mettrai l'article en description, qui compare un Razer Blade en configuration très puissante, puisque tu vas retrouver une RTX 4080, donc on est vraiment sur du haut de gamme, et justement le dernier MacBook Pro avec le M3 Max. Donc ce que tu peux voir sur ce graphique, c'est que le Razer Blade avec sa RTX 4080 obtient un score qui est quand même bien plus performant que le M3 Max, même si il obtient quand même un très bon score, donc bien sûr est quand même très performant. Donc voilà, ça pourra te donner une idée un petit peu en termes de comparaison par rapport aux cartes graphiques Nvidia. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu te donner toutes les infos pour pouvoir faire ta propre configuration PC et avoir un petit peu une idée du budget. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!